Bonjour, bienvenue au cœur d'une femme. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous comment justement faire la différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, c'est très important de savoir que les deux parts, féminine énergie et masculine énergie, ce sont les deux parties composantes et intégrales de qui vous êtes. Vous avez besoin des deux dans votre vie. Les deux en équilibre créent des miracles. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui passent leur temps énormément sans le savoir dans cette énergie masculine. Alors, c'est quoi l'énergie masculine? L'énergie masculine, c'est plus dans achèvement, c'est quelque chose, la compétition, c'est une espèce de présence beaucoup plus centrée dans la tête, dans les choses à faire. L'énergie féminine, c'est plus dans la spontanéité, la jovialité, la créativité, l'inspiration. C'est beaucoup plus farfelu, c'est beaucoup plus déconcentré, c'est beaucoup plus sensuel, c'est beaucoup plus mystérieux. Et beaucoup de femmes, quand elles ont énormément d'obligations sur leurs épaules, ne s'autorisent pas aujourd'hui à naviguer dans cette part féminine, dans cette part sensuelle, dans cette part créative. Et du coup, la résultante, c'est qu'on a énormément de burn-out, énormément de, d'épuisement, énormément d'envie, de jalousie qui se crée au fond d'une femme parce qu'elle passe énormément de temps dans les choses à faire. Donc, un conseil pour vous, mesdames, aujourd'hui, qui m'écoutez aujourd'hui, apprenez à prendre conscience que la partie énergie féminine, c'est une part qui vous appartient et qui est votre cadeau authentique, naturel. Apprenez à vous en servir et à user à bon escient. Et au contraire, même dans votre travail, même dans vos missions, pour celles qui sont à la tête des grosses entreprises, cette part-là, elle va jouer, cette part de l'énergie féminine, si vous l'utilisez, si vous la pratiquez dans votre quotidien pour vous-même, elle va avoir un impact énorme dans votre prise de décision, dans votre connexion avec des gens autour de vous, dans vos relations et surtout dans la création de vos projets, dans la réalisation de vos projets. Donc, être féminine, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force invisible, c'est une manière d'utiliser justement tous ces pouvoirs invisibles pour les rendre au service de ce qui est visible. Et donc, une femme aujourd'hui qui use de ses pouvoirs, elle est naturellement, elle est beaucoup plus attractive. On me dit souvent, oui, mais regarde, on n'arrête pas de la regarder, cette femme-là, regarde comme elle est belle. Et pourtant, elle n'a rien d'autre, regarde comment moi je suis faite et tout. Oui, j'entends parfois ça, c'est normal. Il y a la seule chose qui fait la différence entre la femme attractive, la femme qui magnétise une audience, qui rentre et on a l'impression qu'elle rayonne dans toute la pièce, c'est justement, elle a pris conscience de l'importance de cette part féminine, de cette énergie féminine. Et donc du coup, cette jovialité, cette connexion à l'intérieur d'elle-même, d'utiliser ces quelques astuces, cette force de ce côté féminin, et elle le met dans sa façon d'être, dans sa façon de se présenter, dans la manière de se connecter aux gens, dans la manière de bouger. Et ça change énormément de choses. Donc, je vais vous donner aujourd'hui 3 petites choses qui vont vous permettre à vous transformer en cette belle lumière dans une pièce quand vous entrez, mesdames. Sachez en tout cas que être dans une énergie masculine ou féminine, on a tous, il y a des femmes qui sont plus masculines que d'autres, mais on a tous les deux parts. Donc le plus important, c'est de mettre un équilibre là-dedans et surtout, celles qui veulent vraiment travailler leur énergie et user de celle-ci dans leur façon de vivre et dans leur façon de se connecter, que ce soit dans leur couple, avec leurs enfants, avec leur environnement, qu'elles puissent prendre conscience que c'est cette part-là qui va les faire rayonner, qui va les faire grandir. Donc la première chose, c'est vraiment ralentir. Avoir du temps pour vous tous les jours où vous prenez conscience que ralentir, se connecter à l'environnement extérieur, c'est très important pour vous. La première chose, c'est respirer.
prendre conscience et prendre vraiment l'habitude de faire quelques inspirations profondes en plein milieu de la journée. Vous connecter à la nature, c'est très important d'aller marcher, d'aller vous balader un petit peu. Et faire quelque chose tous les jours qui vous fait vraiment plaisir à vous. Je sais pas, ça peut être lire un livre, euh, ça peut être boire un délicieux thé le matin, un bon petit café, aller vous faire un massage, danser, danser. Moi, je sais que danser tous les jours dans ma salle de bain, ça éveille en moi, déjà, ça me met en mouvement. J'adore écouter la musique, donc forcément, ça me met de mon humeur. Et en même temps, dans cette intention, je focalise sur ce que je vais faire dans ma journée. Donc, je connecte mon corps, je connecte mes oreilles, je connecte mes émotions à quelque chose qui va me procurer du plaisir. Parce qu'une femme, quand elle prend du plaisir, naturellement, elle sourit. Naturellement, elle se connecte différemment avec le monde autour d'elle. Donc voilà, 3 petites choses à faire. Ralentissez, respirez et faites quelque chose qui vous fait plaisir au quotidien. Et pour celles qui veulent en savoir plus, vous pouvez me suivre, vous pouvez en avoir beaucoup plus d'informations. Et surtout, si vous êtes en Guadeloupe ce week-end, venez nous rejoindre pour cette journée samedi 18 janvier. De 14h à 19h, nous allons justement pratiquer cette présence féminine où on va aller encore plus en profondeur, comment justement éveiller sa sensualité féminine, comment impacter plus, comment communiquer plus avec beaucoup plus d'impact et avoir le courage d'être authentique avec soi-même, d'avoir l'opportunité de s'exprimer et de créer la vie de nos rêves, juste en se connectant à ce qui est vraiment essentiel. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, pour celles qui sont loin, vous me suivez, je vous donnerai de plus en plus de conseils, comment justement cultiver cette sensualité, cette féminité et d'être vrai avec vous-même. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui et à très bientôt. Bye bye.